Tiens, ouais. C'est le conseil municipal. Et c'est allez, impeccable. Je reprends là-bas. Si vous voyez une dame avec les cheveux frisés par là, avec la bas. Mais s'il vous plaît, s'il y a de bruit, dehors, attention, je veux pas de bruit ici, hein. Oh! Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, veuillez donner lecture aux gens de... Tiens, ma chaîne. Bah, ça, oui, allez-y. Allez-y. Donc l'article L 2121-18 du Code général des collectivités territoriales. Donc les séances du conseil municipal sont publiques. Néanmoins, sur la demande du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. C'est une menace. Si, monsieur le garde, on se reproduit, tout le monde dehors, on a la porte, hein. D'accord? La démocratie, madame, c'est une politesse. On a exprimé les gens, il y a un conseil municipal qui est là, vous s'exprimez. Donc s'il vous plaît, soyez un petit peu poli, hein. D'accord? La moindre des choses. Bon, il faut que... allez. Et oh, les gardes, allez. Non, désolé. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'investir de côté municipal. Pas nous empêcher. La légalité. Ce monsieur fait pas partie du conseil municipal. Non, monsieur, non, pas partie du conseil municipal. On peut pas nous virer. Non. Gardez le silence là. C'est pas parce que je vais vous Il n'a rien à faire ici. Ce monsieur n'a rien à faire au conseil municipal. S'il vous plaît. Non, il n'a rien à faire. Bon, allez, on y va. Allez, hop. Je vous amène de l'autre côté du mur. D'accord, Ne me sans poussez pas. violence, sans violence, monsieur. Madame, reculez. Madame, reculez. Madame, Ce reculez. monsieur n'est pas autorisé. On ne peut pas qu'il Prise-le là parce que là, si moi je pousse, je te laisse faire. On demande de respect à la patrie, s'il te plaît. Non, je pense qu'on n'a aucun intérêt sur ce avec le micro. Je vous demande de vous calmer, calmons-nous. Il faut qu'on aille au Alors but. ce monsieur doit sortir. Si on commence comme ça, on n'a pas. Mais de toute façon, on va voir ce qui va se dérouler dans le cadre de la normalité. Moi, je vous demande de vous calmer. Non, mais attendez, quelle normalité? il faut qu'on ait la possibilité. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est bien, il n'a pas le Non, droit. il n'a pas le droit. Donc la normalité, c'est déjà retiré ce point-là. C'est pas vous Ce monsieur doit sortir. La normalité, c'est que ce monsieur ne soit déjà pas là. Il doit sortir. Sur le micro. On sortira rien du tout. La présentation des projets, on les a eu à Martissol. C'est les mêmes. C'est pas l'ordre du jour. C'est pas mal à l'ordre du jour. Il y a le choix du délégataire, point barre. Les projets, on les a vus. Monsieur Rouille a exposé le sien. Non, Voilà. pas en conseil. Non, pas en conseil municipal, c'est le seul. Monsieur, s'il vous plaît, il faut l'exposer un conseil municipal. Ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas autrement. Je ne peux pas parler comme ça. Est-ce que le délégataire sera le constructeur, sera l'investisseur encore? Non, alors pourquoi il nous présente? Peut-être que ce sera notre projet. On s'en fout, on les a vus ces projets. Vous avez la parole, pas vous occuper, s'il vous plaît. Moi, je travaille pas comme ça. De ce déroulement du conseil municipal. Sachez que, comme vous l'a lu, monsieur le secrétaire général, s'il y a trouble de l'ordre public, on peut faire évacuer la salle et produire un huis clos. Quant au monsieur qui intervient, l'architecte, monsieur Pierre-Louis, le conseil municipal, vu la loi, peut demander à un intervenant à titre consultatif d'exposer n'importe quel projet. Donc, madame, ce n'est pas illégal. Je vous demanderai un peu de sérénité. Si vous voulez être calme, ça me ferait plaisir aussi. Résultat complet de nos études, puisque l'autre jour c'était plus partiel, et après donc, vous y verrez peut-être un petit peu plus clair
dans ce qui est la protection et les houles qu'il faut prendre en compte pour arriver à la sécurisation du port. Et puis chacun évoquera son projet. Voilà. Donc on commence notre présentation. Voilà, donc aujourd'hui, le constat, bon, vous le connaissez tous, donc je ne vais pas vous faire perdre du temps sur le constat. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est pas un problème d'entretien du port, parce qu'aujourd'hui, ça ne se résume pas qu'à l'entretien des pontons, tout le monde le sait bien. Il y a les pontons, puis il y a tout le reste. Tout le reste, c'est essayer de trouver un système de protection qui conviendrait à tout le monde, en prenant en compte toute la problématique de l'administration, de l'environnement, et puis essayer d'avoir des critères de sécurité et de confort acceptables pour le port. Voilà, donc là, quand on voit la vue en plan de l'entrée du port, on se dit effectivement qu'il manque sûrement quelque chose. Donc soit un allongement de cet ouvrage-là, soit une construction d'une contre-jetée à proximité du port, à la sortie du port, avec un mille et demi du port, qui est une bouée directionnelle. Et là, ça nous donne toutes les directions de houle et les houles les plus fréquentes qu'on rencontre. Donc on voit... Qui va à la chasse pour sa place. Attention, ça registre. Non, vous dites, est-ce que celui-ci... Attendez, pourquoi vous... Ça dépasse. Deuxièmement, regardez monsieur, et vous dites qu'avec ça, la houle fait ce mouvement, et moi je dis que c'est faux. Oui, puisque les études de BCOM qui sont aussi compétentes, il a raison. Elles ont été faites avec les périodes étudiées, avec les mouvements de houle, avec la hauteur des vagues, donc ils sont au moins aussi compétents que vous. Alors voilà. Avec une force très violente, les vagues sur la place de Bagnouz, bien au-delà. Vous savez aussi que l'effet Coriolis va envoyer plein de sédiments ici, et que peu à peu, avec votre projet, monsieur Louis, la plage va avancer dans la mer. Et vos sourires, monsieur, ne nous impressionnent pas. Je propose que vous applaudissiez le sourire de monsieur. Sur le document, page 4, voilà. C'est un peu plus de 35 millions hors taxe. Et juste un petit peu avant, on nous dit que finalement, le financement des 3 projets est sensiblement le même. Donc en gros, c'est 35 millions pour les 3 projets comptables. Sur ce projet port, c'est que ce projet port, financièrement, il ne s'équilibre pas. C'est pas vrai. Je l'ai lu attentivement, il ne s'équilibre pas. Ça veut dire que l'opérateur privé qui viendra devenir le concessionnaire de ce port, attendez, je finis. Il va falloir qu'il aille trouver... il va falloir qu'il aille trouver la rentabilité ailleurs. Je ne connais pas, moi, quelqu'un qui viendrait aujourd'hui injecter 42 millions d'euros sous forme de... S'il vous plaît, vous ne parlez pas le micro. Quand je parle fort, ça devrait pas le sommet, on ne va pas l'église aussi. S'il vous plaît. Non, oui. Monsieur Médina, restez à votre place, s'il vous plaît. Je voudrais juste une phrase. Alors moi, je vais vous dire. Il a le droit de s'exprimer. C'est un élu. C'est comme ça ici. C'est la dictature. J'arrête. On bouscule un peu. Non, mais attendez, on va chercher de la prévention. Prenez le micro, s'il vous plaît. Non. Vas-y, Jean. Vas-y, Jean. Après, il va tuer tout le monde. C'est délire. S'il vous plaît. On en parlera après. Pour là, Ils veulent faire voter la DSP. C'est un élu, il va prendre le micro quand même. Attention, vous allez me blesser avec ça. C'est pas pareil. De toute façon, soit 23, 25, 35, on en parle pas pour faire ce port. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de subvention, aucune subvention pour quoi que ce soit. C'est l'actuel du mairie de Bagnouz va coûter qu'1 million d'euros. C'est-à-dire, 50 millions Je souhaiterais qu'il ne soit corrigé le mensonge éhonté qui figure dans la page 1 de l'annexe et qui dit ceci. Cette étude, dans la solution privilégiée par la commune configuration numéro 2, et le conseil municipal ne s'est jamais prononcé pour la configuration numéro 2, permettra la création d'une digue de protection, le renforcement de la digue, la structuration. Elles impliquent cette configuration numéro 2 pour laquelle personne ne s'est prononcé. Elle implique des investissements de l'ordre de 35 millions d'euros hors taxes. Le projet a changé. Apparemment, il est plus réduit. Et vous mettez ici
que même cette configuration numéro 2, pour laquelle vous dites qu'elle a été privilégiée, ce qui est complètement faux, le conseil municipal ne s'est jamais prononcé puisqu'il n'avait pas vu ce projet-là, et ce projet numéro 2, différent de l'autre, est aussi inscrit avec 35 millions d'euros hors taxes, et quelque chose qui ne va pas bien là. Donc, est-ce que vous pouvez publiquement corriger cette contre-vérité? Parce que je veux accepter que ce soit involontaire cette erreur, parce que si tel était volontaire, ce serait un mensonge. D'abord, il a dit qu'il n'y a pas de chiffre. Merci. Non, là, il y a... C'est que... confusion dans les expressions. Non, mais... dans le dossier initial, de 2011, qui a été fait en 2011, le premier projet de Pierre Louis, il avait présenté, en réalité, il y avait aussi plusieurs solutions. Vient d'où du 1 et du 2, je crois qu'il y avait deux projets. Il y a ce fameux 2 qui est présenté dans ma synthèse, là, c'est celui-là. Il s'est trouvé que bien après, lorsqu'il y a eu la réunion publique et lorsqu'il y a eu les nouvelles esquisses qui ont été présentées au mois de mars, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on parle à nouveau de 1, de 2 et de 3. Il y a le vôtre. C'est toujours 4 pour 2, mais c'est un 2 prime, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est question de... Pourquoi c'est pas le même alors c'est lequel? Micro, Il n'y a pas de subvention, ça n'existe pas. micro. Si on fait un dossier auprès du Fonds européen de développement rural, qui a 4 axes de subvention, monsieur Rose. Montre-moi le premier qui l'a dit. Montre-le. Il y a 4 axes stratégiques, dont un axe, c'est la mise en sécurité. Ensuite, il y a le contrat de plan État-région, dont la tranche va de 2007 à 2013. Et nous sommes en 2012. Donc on peut avoir de l'argent avec le contrat plan État-région jusqu'en 2013. Si on ne le demande pas, veux-tu qu'on fasse le dossier, qu'on s'en occupe? On est là pour travailler tant que les autres. Ensuite, il y a le conseil régional, il y a les fonds structurels européens, il y a le conseil général qui pouvait... En associant tous ces... Si on obtenait 50% de subventions, eh bien ce serait jouable. Mais j'ai bien compris que ça ne vous intéresse pas, la majorité, ou à certains membres de la majorité. J'ai compris que ces propositions ne vous intéressent pas, et je me le demande, si c'est vraiment l'intérêt de Banyuls qui prime lors de toutes ces réunions. C'est une question que je me pose. Bravo. Monsieur Rouy, le port de Saint-Gobaud. J'étais à sa création il y a 60 ans en arrière. Quand on a fait le port de Banyuls-sur-Mer, 60 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a fait? Un port à briques. Pendant 4 ans, les Bayonnais mouillaient leurs petits canaux dans le port à briques. Il n'y avait pas de quai, rien du tout. Je l'ai connu il y a 45 ans. 15 ans après, pour qu'on fasse le capitaine, il n'y avait pas. Et même, il n'y avait pas faire les allées Mayol et faire le parking militaire. Depuis que ça a été fait, plus rien n'existe pratiquement. Ah, c'est quoi? Micro. Deuxièmement, on a renforcé la jetée. Et bien que Gilbert dise que les travaux que nous avons faits disent publiquement que ça n'a servi à rien, si nous n'avions pas renforcé la jetée, eh bien le quai des pêcheurs n'existerait pas. Bien sûr, peut-être qu'il faudrait la renforcer encore un peu avec une nouvelle couche ou 2 couches de carapace, mais non pas un mur au-dessus de l'eau, une construction de 31 mètres. Imaginez une digue qui ferait 31 mètres. Est-ce que vous imaginez, messieurs, dames, la vue que vous auriez s'il y avait une digue avec le creux et l'autre digue de 31 mètres au-dessus de l'eau? Le profit, se rendre compte. Alors dites que les autres en ont fait, c'est un pur mensonge. D'ailleurs, on écrit là. Je ne sais pas où on écrit là. On n'est plus pour longtemps, hein, parce que c'est pénible là, à force. C'est en train de muser, là, c'est en train de muser. Tout à l'heure, il n'y a pas de subvention. C'est l'argent qu'on a, 1 million par an. S'il en faut l'heure, vous dites par rapport. Comment vous ferez le reste? Après, si on n'a rien, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé de demander. Eh ben ouais. Voilà. Il ne faut pas oublier que les gens de Banyuls,
Ils nous ont élus pour défendre les intérêts de Marius et non pas pour vendre Marius à des investisseurs privés. Juste pour les financements, il suffit d'aller compulser l'indépendant d'hier, la prise de position du président de la région, M. Bourquin. Il a dit que dans le cadre, non seulement du SCOT qui va se faire, mais surtout du parc national marin, il favoriserait, dans le cadre d'Odyssée d'ailleurs, de l'E4 jusqu'à Cerbère, toute la possibilité sur des financements d'argent public d'améliorer les conditions d'accostage dans les ports. Donc ce que vous voulez dire qu'il n'y avait pas de fric, allez voir l'indépendant et interroger le président de la région. Donc on va générer des enjeux financiers et éventuellement techniques. Donc on doit obligatoirement se pencher sur une réflexion sur le choix du mode de gestion du nouveau port. Donc, appliquer l'article de la collectivité locale sur le statut. Il faut que le conseil municipal statue sur le choix que l'être humain, il y a des circonstances où il obéit à des lois qui, bien qu'aléatoires, n'en demeurent pas moins intrinsèques et profondes. Et je veux dire que le vote de ce soir est un de ces moments cruciaux. Il faut vous prononcer pour quelque chose de particulièrement pharaonique et qui fera que Banyuls ne ressemblera plus à Banyuls. Arrêtez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je demande aux élus de bien réfléchir. Vous allez signer le chèque à blanc en votant pour cette... Non, c'est le micro. Écoute, tu dis pas rien. Oui, je vais lire. Non, mais c'est incroyable. Il retire le micro. Non, non. Il retire le micro. Non, mais c'est incroyable. Laissez-le parler. Vous allez vous prononcer pour un chèque en blanc. Vous ne savez pas la contenu de ce cahier des charges. Vous allez dire oui, on est d'accord pour la délégation publique. Pendant 35 ans, oui, le port est à vous, mais pendant 35 ans, le délégataire fera ce qu'il voudra. Oui. Pourquoi 35 ans? Vous dites n'importe quoi. Vous êtes tous des Banyulais, vous aimez tous Banyuls. Je vous propose de réfléchir avant de voter. Et nous demandons que le vote se fasse à bulletin secret. Y a-t-il d'autres personnes qui seraient d'accord pour que le vote se fasse à bulletin secret? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le vote doit avoir lieu à bulletin secret puisque un tiers de il n'a pas le conseil à demander, il n'a pas dit. Il dit que des mensonges. Les Banyulais n'ont jamais été entendus. Jamais. Demande la parole. Jamais. Le micro, s'il vous plaît. Moi, je vais voir qui parle. Bien, alors, moi, ce que j'aimerais, avant qu'on passe au vote, je m'aperçois qu'on est vraiment très loin d'être dans la sérénité pour se prononcer. Demander d'avoir ce document, de pouvoir l'étudier sereinement, et après, je donnerai mon vote. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas voter pour cette DSP. Pas de commentaires sur les votes des gens qui sont dans ton équipe. Merci. Bravo. Combien de personnes demandent le vote à bulletin secret? Voilà. Combien il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La loi dit qu'à 9, il faut voter un bulletin secret. Monsieur le secrétaire général, c'est exact. Voilà. Donc, je vois qu'il est d'accord, c'est oui ou non. Parce que c'est mon bonheur. Je fais des travaux.
Oui. Oui. L'unanimité des votants à bulletin secret. Allez, je vous remercie, on continue l'ordre du jour. On projette l'élection comme coup dehors. On va faire assez légal déjà.